Tu crois que ces gargouillis dans ton ventre veulent dire que tu meurs de faim? Mon enfant, je t'en prie, tu n'as pas faim, tu es accro. Je m'appelle Atimé. J'ai 108 ans et aujourd'hui, je vous ai observé, vous tous, paniquer dès que vous sautez un repas. À la télévision, on vous a dit de manger 3 repas complets par jour et de garder une collation dans votre poche pour que votre métabolisme ne ralentisse pas, Seigneur. Ayez pitié. C'est le plus grand et le plus rentable mensonge jamais vendu au public américain. La raison pour laquelle vous êtes toujours fatigué, la raison pour laquelle vos articulations vous font mal et la raison pour laquelle les gens s'effondrent à 50 ans, c'est parce que vous ne cessez jamais de mâcher. Aujourd'hui, je vais vous dire la vérité sur ce qu'un estomac vide fait réellement à votre corps. Et je vous promets que les entreprises agroalimentaires prient pour que vous ne l'appreniez jamais. La dernière fois que j'étais assise ici à vous parler, je vous ai parlé des aliments que nous mangeons pour vivre longtemps. La bonne viande rouge, les œufs, les aliments que Dieu nous a donnés. Mais j'ai omis quelque chose. Ce n'était pas seulement ce que nous mangions qui nous gardait hors de l'hôpital. C'était aussi le moment où nous mangeons. Et surtout, c'était les longues heures de calme où nous ne mangeons absolument rien. Vous voyez, aujourd'hui, les gens traitent leur corps comme un moteur de tracteur qui ne teigne jamais. Réfléchissez-y, digérer la nourriture est le travail le plus difficile que votre corps ait à faire. Cela demande une montagne de sang, de chaleur et d'énergie pour transformer un morceau de pain ou de viande en carburant. Si vous vous réveillez à 7 heures et que vous mangez un bol de céréales sucrées, eh bien, votre moteur s'allume. À 10 heures, vous mangez une barre de granola. Le moteur chauffe encore plus. À midi, vous mangez un sandwich. À 15 heures, vous avez besoin d'un café et d'un dessert. À 19 heures, un dîner copieux. À 22 heures, un bol de glace devant la télévision. Votre moteur tourne 24 heures sur 24. Il ne refroidit jamais. Et comme une machine agricole, si vous ne l'éteignez jamais, il finira par surchauffer. Par se rouiller de l'intérieur, votre corps n'a qu'une quantité limitée d'énergie. S'il est entièrement consacré à la digestion chaque heure de la journée, il ne lui reste absolument aucune énergie pour se réparer. Aujourd'hui, les gens courent chez le médecin pour un comprimé dès qu'ils ressentent une douleur ou un petit rhume. Ils pensent que la solution consiste toujours à ajouter quelque chose dans le corps. Non, nous ne faisions pas ça. Quand mon grand-père tombait malade ou que ses articulations gonflaient, il ne mangeait pas. Il s'asseyait sur le porche avec un verre d'eau et il laissait son estomac se vider complètement pendant une journée, peut-être une journée et demie. Les médecins d'aujourd'hui ont toutes sortes de mots compliqués pour ça. Ils appellent ça le jeûne. Ils parlent de cellules souches et d'autophagie. Mais à la ferme, nous, on appelait ça faire le ménage. Quand votre estomac est complètement vide, quand vous arrêtez d'engouffrer de la nourriture pendant 14, 16, voire 36 heures, un miracle se produit. Votre corps réalise qu'il n'a plus à digérer. Le moteur refroidit enfin. Et le corps utilise toute cette énergie pour envoyer l'équipe de réparation. Elle circule dans votre sang, dans vos organes, et commence à balayer. Elle élimine les cellules mortes. Elle réduit le gonflement de vos genoux. Elle dissipe le brouillard dans votre cerveau. Elle répare les dégâts causés par toute cette nourriture industrielle. Vous guérissez quand vous dormez, parce que vous jeûnez. Mais dès que vous vous réveillez et que vous versez du sirop sur vos pancakes, vous renvoyez l'équipe de réparation. Vous forcez votre corps à lâcher le balai et à retourner digérer. Pendant la Grande Dépression, nous ne mangeons pas 3 repas par jour. Si nous mangeons 3 repas solides par semaine, nous nous considérions comme bénis par le Tout-Puissant. Nous pensions souffrir. Nous pensions que la pauvreté était une malédiction. Mais en y repensant, cette rareté était une protection. Elle nous protégeait. Nous n'avions pas de placard rempli de collations industrielles à piller à minuit. Nous mangeons un bon repas au milieu de la journée, puis la cuisine fermait. Et vous savez quoi? Nous étions forts. Nous travaillions du lever au coucher du soleil. Nous n'avions pas les cancers, les diabètes et les problèmes cardiaques qui frappent à 50 ans comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, je sais ce que vous vous dites. Vous êtes assis là, à regarder votre téléphone en pensant « Mais Ati, j'ai tellement faim. Si je saute le petit déjeuner, mes mains tremblent. J'ai mal à la tête. J'ai l'impression que je vais m'évanouir. » Mon chéri, ce n'est pas de la faim. C'est une crise de sucre. Votre corps est tellement accro à la malbouffe transformée et au flux constant de glucides que, si vous les retirez ne serait-ce que pendant 4 heures, votre corps réagit comme un enfant gâté faisant un caprice au supermarché. La vraie faim est silencieuse.
La vraie faim rend l'esprit vif comme une lame. Ces tremblements, cette faiblesse, c'est le poison qui quitte votre corps. Si vous pouvez tenir bon pendant ce matin inconfortable, si vous pouvez simplement boire un verre de café noir, vous trouverez de l'autre côté une énergie profonde et pure que vous n'avez pas ressentie depuis votre enfance. Vous voulez savoir comment vivre longtemps et en bonne santé? Vous voulez savoir comment réparer les dégâts que vous avez causés? Arrêtez de manger comme un ouvrier à la chaîne. Vous n'en avez pas besoin. Je ne vous dis pas de vous affamer. Dieu a mis de la nourriture sur cette terre pour que nous en profitions. Mais vous devez respecter votre corps. Vous devez lui donner du repos. Commencez simplement. Demain matin, quand vous vous réveillerez, ne allez pas dans la cuisine. Buvez un grand verre d'eau. Prenez un bon café noir bien fort. Allez marcher. Laissez le soleil vous réchauffer le visage. Laissez votre estomac gargouiller un peu. Ça forge le caractère. Ne prenez pas votre premier repas avant que le soleil ne soit haut dans le ciel. Et quand vous mangerez, faites en sorte que ça compte. Mangez de la viande. Mangez des œufs. Mangez des aliments qui viennent de la terre. Et quand le soleil se couche, arrêtez de mâcher. Fermez la cuisine. Ne restez pas devant la télévision à mettre des chips dans votre bouche. Offrez à votre corps 14, voire 16 heures de repos complet et ininterrompu. Laissez l'équipe de réparation faire son travail. Si vous sentez une maladie profonde arriver ou que vos articulations vous font atrocement mal, essayez de tenir 36 heures, juste avec de l'eau. Observez ce dont votre corps est capable quand vous lui laissez enfin la possibilité de se réparer. Ils ont construit un système médical entier pour vous garder malade et un système alimentaire entier pour vous garder affamé. La seule façon de gagner, c'est de vous éloigner de la table. Oui, Seigneur. Vous avez le pouvoir de vous guérir vous-même. C'est écrit dans vos os. Il suffit de vous souvenir des anciennes méthodes. Si cela a du sens pour vous, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi combien de temps vous pouvez tenir sans manger, ou parlez-moi d'un grand-parent qui vivait exactement comme ça. Je lis ces histoires et elles me donnent de l'espoir pour cette génération. Prenez soin de votre moteur, les amis. C'est le seul que vous ayez. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, il est l'heure de mon café.